La décarbonation, c'est le thème dont nous allons parler tout de suite sur Cofac TV. Merci d'être avec nous. Et si justement vous avez découvert toutes nos émissions depuis hier, eh bien vous avez vu qu'on a beaucoup parlé de RSE, d'environnement, d'engagement, de valeurs. Alors je vous propose de continuer avec Jérôme Nalin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Reverse Vision Group, qui est spécialiste du réseau social d'entreprise EasyPix et BiRéputation. Il s'agit d'une plateforme qui permet aux fournisseurs de réaliser la photographie de leur bilan carbone. Et avec nous, Marc Sridikamp. Rebonjour. Bonjour. Car vous étiez là dans une émission précédente et vous pilotez depuis janvier 2024 toute la stratégie RSE du groupe Cofac. Alors d'ailleurs, on va venir sur cette feuille de route RSE puisqu'il y a la mise en place de la stratégie bilan carbone. Qu'est-ce qui va être mis en place concrètement là en 2024 ? Alors concrètement, la décarbonation est un des éléments composants importants de la RSE. Alors avant de parler de décarbonation, on va revenir sur la stratégie du groupe Cofac, sur la stratégie RSE. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est concrètement la mettre en place de l'ensemble des démarches de RSE selon la norme ISO 26000. Donc je rappelle que concrètement la norme ISO 26000, ce sont cette question centrale autour en fait de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est sa gouvernance, c'est la contribution au développement local, c'est aussi les droits de l'homme, des conditions et relations de travail, c'est la protection du consommateur et puis c'est la bonne pratique des affaires. Et on arrive sur la partie environnement qui est un des composants justement. Voilà. Formaliser la performance de l'entreprise enfin, en vue d'obtenir le label auprès de l'AFNOR engagé RSE, donc très attendu dès juillet 2024. Oui, c'est très concret. Jérôme Nalin, vous avez donc été choisi par la Cofac pour les aider à la mise en place de cet outil de mesure de bilan carbone. Comment ça va se matérialiser, ce partenariat et que dit la réglementation également ? Oui, alors en quelques mots pour expliquer le bilan carbone, parce que souvent ça peut faire peur, mais en fait c'est très facile. Le bilan carbone, en fait, c'est tout simplement la mesure de la transformation des énergies fossiles. Quand une entreprise achète de l'énergie, que ce soit du gaz, du fuel, du charbon, je ne crois pas que ce soit le cas de Cofac d'acheter du charbon, mais forcément, lorsqu'on brûle cette énergie, elle se transforme en gaz à effet de serre. Ça, ce sont les émissions directes qui appartiennent à l'entreprise. Et puis, puisque vous parliez de réglementation, il y a une nouvelle réglementation depuis janvier 2023 où on est obligé désormais de calculer les émissions indirectes. C'est-à-dire que la Cofac, et ce salon s'y prête magnifiquement, il y a beaucoup de fabricants qui sont présents. Chaque fabricant dépense de l'énergie pour fabriquer les différents matériels et produits qui sont achetés par la Cofac. Donc nécessairement, une part de cette énergie revient à la Cofac. Ce sont ce qu'on appelle les émissions indirectes qui rentrent dans le fameux scope 3 du bilan carbone, comme il est défini par l'ADEME. Hein, voilà. Et on est quand même d'accord pour ceux qui nous regardent et qui se disent non mais moi j'ai pas envie d'être scruté, j'ai pas envie qu'on sache mon bilan carbone. On est d'accord que vous n'êtes pas là pour taper sur les doigts des gens, vous êtes là pour les accompagner, pour leur donner des solutions. Absolument. Disons-le clairement. Absolument, et c'est un formidable outil le bilan carbone, puisque en définitive le bilan carbone sert à faire une mesure. Une fois que l'on a fait cette mesure, on accompagne la Cofac, mais je l'espère aussi ses adhérents, à observer les endroits de plus gros foyers d'émissions. Et puis ensuite, on décide avec les clients d'actions à mettre en place pour réduire ces émissions, puisque c'est le but. Bien évidemment, vous le savez, la France s'est engagée à la COP21 pour réduire à 2030 de 55% ses émissions de gaz à effet de serre et être à neutralité en 2050. Donc, toute entreprise de France doit s'engager dans cette décarbonation et je dirais même tout à chacun à titre personnel peut aussi le faire, hein, bien évidemment. Donc non, c'est un formidable projet, enthousiasmant et absolument aucune contrainte d'ailleurs. Hein. Marc Sridikamp, concrètement, qu'est-ce que vous attendez des partenaires ici présents ? Alors cette labellisation ISO 26000 implique l'ensemble du groupe. Mais comme j'avais dit précédemment, l'ensemble des partenaires, bien sûr, qui sont présents, qui ont un rôle à jouer sur le plan environnemental, mais aussi sociétal. Au-delà de la RSE, en fait, finalement, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Voilà. Il s'agit de construire ensemble avec nos partenaires la notion de performance. Alors, jusqu'à présent, un deal performant était défini par les indicateurs très comptables et financiers. Désormais,
Ils mettent de la RSE, c'est la performance qui doit être globale, appuyée par le fameux triptyque qui est prospective, qui est impact, et puis qui vient finalement qui est résultat économique. Voilà. Et puis pour terminer, cette performance économique de l'entreprise, elle ne peut plus se dissocier de son utilité sociale. Alors cet outil, Jérôme Nalin, il ressemble à quoi et de quelle manière il va pouvoir aider les adhérents? Alors oui, effectivement, on a eu beaucoup de discussions en plus ce matin avec les adhérents. Alors effectivement, chez Biréputation, donc on a développé un outil, donc un logiciel selon le cahier des charges de l'ADEME, qui est labellisé. Et donc toutes les entreprises que l'on accompagne, dans cet outil informatique, décrivent leurs différents éléments. On les accompagne, hein, on ne les laisse pas seuls. Donc on a des ingénieurs bilan carbone qui sont certifiés aussi, hein, par l'ADEME, qui permettent donc d'accompagner les clients jusqu'au bout de la réalisation de leur bilan carbone, c'est-à-dire jusqu'au bout du plan d'action. On a eu pas mal d'échanges ce matin avec les adhérents et c'est extrêmement intéressant parce que certains adhérents ont déjà repéré des foyers où ils peuvent faire des économies d'énergie. Ils ne nous ont pas attendus d'ailleurs, ils ont déjà commencé à les faire et certains expriment des très grosses économies d'énergie, donc c'est-à-dire une baisse déjà très forte engagée des émissions de gaz à effet de serre carboné en fait, hein. Donc voilà, j'espère qu'on commence par faire le bilan carbone de la COFAC en guise d'exemple, pour que c'est une espèce de démonstrateur en fait. Et puis, bon, certains l'ont déjà exprimé ce matin, j'espère qu'on va pouvoir ensuite le décliner pour chaque adhérent, qui lui va pouvoir s'en servir. Beaucoup d'appels d'offres, des très grands comptes, qui sont aussi nos clients côté EasyPix, des Vinci Construction, des Faya, posent cette question dans les appels d'offres, il faut pouvoir y répondre. C'est un élément très important de la note. Donc ça peut permettre à la COFAC de gagner des business, aux adhérents de gagner plus de business et de se développer, ce qui est un peu aussi l'objectif, tout en se décarbonant. Alors justement, je me mets à la place d'un adhérent qui nous regarde et qui dit « ça y est, c'est bon, je veux le faire, je suis convaincu ». Marc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour mettre en place tout ça? Ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'illustrer, c'est finalement la démarche pour obtenir une labellisation, elle est avant tout volontaire. Voilà. Elle permet d'avoir une bonne reconnaissance finalement des clients et des actions très concrètes finalement à faire. Je m'intéresse à l'environnement, notamment à la réalisation du bilan carbone. S'intéresser aux actions sociales. Nos adhérents sont issus des maillages industriels formidables en France. Et puis nouer des contacts avec des associations, tout simplement. Oui, c'est simple en fait finalement. Et puis il s'agit d'un acte RSE. Pour terminer, il s'agit d'ancrer à la COFAC cette notion de full RSE, finalement, voilà, au sein des adhérents. Un petit rien qui peut tout changer. Et on est d'accord qu'il suffit de prendre contact avec vous pour mettre en place tout ça et que c'est tout à fait simple. Alors, finalement, c'est un acte. Le fait de prendre contact avec moi, c'est déjà un acte de RSE, parce que je m'occupe de la RSE. Ça. Du coup, Jérôme, peut-être un dernier petit mot pour terminer de convaincre les adhérents qui nous regardent que oui, il faut faire son bilan carbone, que ce n'est pas une épée de Damoclès, mais qu'au contraire, c'est une façon de encore monter en gamme dans ce qu'on propose comme valeur et comme produit aux clients. Oui, absolument. Il ne faut pas du tout avoir peur du bilan carbone, c'est très simple à réaliser. On est bien sûr là en tant que spécialiste pour accompagner les adhérents. Ce n'est pas énormément de temps à mobiliser, quelques heures, voilà, et ça se fait très bien. Et on en tire surtout beaucoup d'avantages. Bien évidemment, je le dis beaucoup, des économies d'énergie, mais pas que. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de jeunes talents en font un critère aussi un peu eux, de choix pour rejoindre telle ou telle entreprise. Et on connaît des clients qui se sont trouvés justement un peu désarmés et qui ont réalisé leur bilan carbone uniquement pour être certains de pouvoir répondre à l'attente des jeunes générations et des jeunes talents. Parce que finalement, quelque part, une petite pierre mise par chacun dans cette décarbonation va permettre d'inverser l'emballement climatique
On appelle ça la part du colibri. Exactement, c'est un peu exactement ça. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau pour parler justement de la RSE. Merci. Et donc, chers adhérents, si vous voulez en savoir plus, vous prenez contact avec Marc ici présent. Il vous racontera tout pour mettre en place cette belle démarche. C'était l'avant-dernière émission de ce salon, les amis, mais nous en avons une toute dernière qui arrive dans quelques instants. Soyez là puisque nous recevrons le président et le directeur général du groupe Cofac pour faire un petit bilan de tout ce que nous avons vécu pendant ces 2 jours. À tout de suite.